Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du JT de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le vendredi 3 mai 2019. C'est l'heure du journal. On commence par les titres. Quand carrière et colère ne font plus qu'un, le balai des camions vers la carrière du Liot a lassé ses habitants. Ils se sont dressés en collectif pour stopper son développement et son extension qui est en projet. Nous y reviendrons dans un instant avec un reportage de Victoria Lopez. Être allongé dans un parc et écouter une histoire, c'est la grande nouveauté du Salon du Livre de Genève pour cette 33e édition. Les bouquins s'invitent à l'extérieur des murs de Palexpo. Nous verrons reportage tout à l'heure dans le JT, à la fin du JT. Le dossier des bouquetins du Bargy revient dans l'actualité. Depuis 2013, des campagnes sont organisées pour tenter d'éradiquer la maladie de la brucellose qui touche les animaux du massif au Savoyard. Dès lundi et jusqu'à fin juin, de nouvelles captures vont être effectuées pour réaliser des prélèvements, identifier les malades et dans certains cas les euthanasier. Selon la préfecture, 20% de la population totale des bouquetins du Bargy est toujours touchée par la maladie. On en compte 350 dans la zone, 250 ont été contrôlés à ce jour. On écoute les précisions du préfet de Haute-Savoie à propos de la prochaine campagne de capture au micro de Victoria Lopez. Nous allons faire le maximum de captures, si possible jusqu'à 50. Dans le cas où certaines captures ne seraient pas possibles, parce que les bouquetins montent en altitude et sur des endroits inaccessibles, l'arrêté prévoit, mais c'est écrit ainsi, que nous pourrions coupler capture et tir dans une limite tout à fait proportionnée d'un total de 20 tirs. Dans le global des 50. Donc voilà, l'objectif est tout à fait mesuré et là ça ne se ferait que sur le Grand Bargy. L'objectif reste le même depuis plusieurs années avec des méthodes qui ont évolué. Là nous sommes sur des méthodes à la fois pragmatiques qui s'inspirent également de l'avis favorable du Conseil national de la protection de la nature qui a considéré qu'en effet sur un total de 300 bouquetins, un certain nombre pouvaient être soit capturés, soit éventuellement prélevés. C'est-à-dire prélevés par des tirs. Bon, nous n'avons pas complètement utilisé ce droit de tirage pour des raisons de sensibilité locale dont nous prenons acte et que je respecte. Et donc cette année encore, nous serons bien sûr très vigilants pour ne pas provoquer qui que ce soit. Je connais l'hostilité de principe de certains à ce que les animaux fassent l'objet de prélèvements sans avoir été testés au préalable. Le ministère de l'Agriculture a étendu ce jeudi la liste des fromages au lait cru qui font l'objet d'une procédure de rappel fabriquée par la société de fromagerie alpine et après la contamination de plusieurs jeunes enfants par la bactérie E. coli. De nouveaux fromages sont rappelés. Il s'agit notamment des Saint-Félicien et des Saint-Marcellin commercialisés sous la marque Seillac et sur des plateaux de fromage. La fromagerie alpine a mis en place un numéro d'appel pour en savoir plus, 04 75 70 01 01. Vous le savez, les élections européennes approchent. 3 candidats du parti La France Insoumise étaient ce jeudi à Montmélian pour une réunion participative. Chacune des personnes présentes, adhérentes France Insoumise ou non, était invitée à faire des propositions. Le débat a tourné autour des services publics, des privatisations, de barrages, de la ligne Lyon-Turin. L'occasion pour les candidats de rappeler les lignes directrices de leur programme Avenir en commun. On les écoute au micro d'Inès Guillemot. Pour les services publics, nous pensons qu'il faut rompre avec les traités qui obligent les services publics à être en concurrence avec des marchés privés. Il y a des services publics qui supposent un investissement commun et des biens communs, par exemple les transports, par exemple l'énergie. Donc il faut retirer ces services publics de l'emprise des traités européens. Donc pour ça, nous, on propose une méthode simple, c'est ce qu'on appelle la stratégie plan A, plan B. Plan A, on renégocie les traités qui nous permettraient par exemple de rompre avec la règle des 3% de déficit qui empêcherait d'investir massivement pour l'écologie. On romprait avec la mise en concurrence des services publics. Si les autres partenaires européens ne veulent pas de cette renégociation, alors on applique un plan B, c'est-à-dire qu'on désobéit aux traités. Par exemple, ici, nous sommes dans une région qui est très particulière. Par exemple, nous, on est contre la privatisation des barrages hydrauliques. Voilà, donc ça c'est une injonction de la Commission européenne, mais que la France a bien voulu accepter. L'eau est un bien commun, c'est un secteur énergétique très stratégique, c'est un secteur qui produit de l'énergie propre. La question fondamentale qui se pose, c'est la question de la sécurité. Aujourd'hui, quand il s'agit d'intérêt général, d'un service public, donc là on focalise et on a l'attention toute particulière à la sécurité. Demain, quand il s'agira de profit, est-ce que ces entreprises privées vont investir de l'argent pour sécuriser ces barrages ?
Une erreur de prix, un produit périmé ou encore une publicité mensongère. L'application Signal Conso est arrivée dans la région Auvergne-Rhône-Alpes au mois d'avril après avoir été testée en centre Val-de-Loire. La plateforme est accessible sur les smartphones. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet signalconso.beta.gouv.fr. Des habitants de la commune d'Allinges en Haute-Savoie sont en colère. Depuis 30 ans, les camions desservant la carrière du Liot traversent leur village. Alors que l'exploitation devait prendre fin en 2018, une demande de renouvellement et d'extension a été déposée. Pour empêcher ce projet, des habitants d'Allinges, mais aussi du Liot et d'Armois ont constitué un collectif. Ils manifesteront demain. Victoria Lopez est allée à leur rencontre. Reportage. 200 000 tonnes de granulats sont extraits chaque année sur ce site. Suite à une demande de l'exploitant, son périmètre pourrait être étendu de plus de 6 hectares. Une demande qui provoque la colère de certains riverains. Et pour cause, à quelques mètres de la carrière s'étendent les voies du Liot. Le voie est un morceau de glacier qui a été emprisonné. Et quand il a fondu, ça a formé ces dépressions qu'on appelle quételles en géologie. On a quand même l'eau minérale de Thonon qui est là et qui est quand même très important, qui est une activité sur Thonon qui est très importante au niveau du thermal et ne serait-ce que pour le nom également, pour la réputation. Donc ces voies ont quand même une importance pour l'eau et une importance pour le géoparc, puisque le géoparc du Liot a été choisi pour ces quételles, qui est un site unique. Suite à l'enquête publique menée en début d'année, le collectif Allinges-Armois-le-Liot contre la carrière s'est constitué pour alerter les autorités. La destruction du patrimoine naturel et la pollution des nappes phréatiques ne sont pas leurs seules inquiétudes. Il y a la partie dangerosité qui est ici, puisque en fait les gens du village là, ils n'osent plus emprunter les trottoirs. Mais vous avez vu les camions pour se croiser, ils sont obligés de monter sur les trottoirs. C'est pas de leur faute, c'est parce que voilà, ils n'ont pas les moyens de passer ailleurs. Et nous, ce qu'on demande surtout, c'est que tous ces passages qui sont incessants, ça puisse être au moins partagé avec le Liot. La commune du Liot a en effet toujours refusé la circulation des camions à l'intérieur du village. Selon le collectif, des pointes de 500 à 800 camions par jour ont été enregistrées au centre d'Allinges, la commune voisine. Selon l'entreprise, l'axe serait emprunté par 355 camions, dont seulement 135 travailleraient pour la carrière. La demande d'extension de l'activité est en cours d'analyse par les services de l'État. Je suis prête à travailler avec le collectif, les représentants des habitants, les élus et les carriers, qui ont un rôle très important à jouer, pour travailler ensemble, à essayer de lever certaines difficultés, à essayer de trouver des solutions pour que les conséquences néfastes de l'exploitation de la carrière, les poussières, le bruit, les rotations de camions, soient diminuées le plus possible. Le collectif organise une manifestation ce samedi vers la sous-préfecture de Thonon-les-Bains avec l'espoir de trouver des réponses à ces nombreuses interrogations. Nous vous le disions en titre, la 33e édition du Salon du Livre de Genève a ouvert ses portes mercredi 1er mai. Nouveauté, cette année, le salon s'ouvre sur l'extérieur. Pour l'occasion, des délivreurs ont arpenté les rues et les parcs afin de proposer aux Genevois un moment de lecture. C'est un reportage de Léa Job, consoeur de Léman Bleu. Un matin, l'île s'éveilla avant l'aube. Elle écarta les brumes pour apercevoir l'horizon sous le clair de lune. Petite pause narrative imprévue pour ces deux messieurs au parc des Bastions. Même la montagne trembla. Ce devait être un jour particulier. Véronique est membre des Délivreurs, un groupe d'auteurs qui propose aux passants un moment de lecture de livres romans. Ça nous ouvre des perspectives qui sont agréables, surtout avec le genre de lecture qu'on vient d'avoir. Relaxant, intéressant. Voilà. Profitez bien. Au revoir. Ils n'ont qu'un extrait d'un livre, donc ils n'en savent pas forcément ni le début ni la fin, ils peuvent l'inventer. Je trouve vraiment sympa de leur offrir ce cadeau-là. J'adore ça. Elle utilise l'annulaire, celui de la main gauche. Depuis longtemps, elle se dit que c'est son seul usage. Pour l'ouverture du Salon du Livre, ils se rendent dans les cafés et les parcs de Genève. Je trouve que précisément au Salon du Livre, c'est aussi important de proposer de nouvelles manières de faire passer la littérature. Dans une vie ordinaire, on ne la connaît pas, la vraie douleur. Les Délivreurs sont membres de l'association littéraire romande La Maison est close. L'idée de ces petites lectures urbaines est née il y a une année environ. On passe la littérature des autres,
On essaye d'ouvrir des portes, d'ouvrir des fenêtres, pour donner envie d'aller plus loin. C'est des petits moments, que je dis, de cadeaux qu'on donne, qu'on laisse le soin aux gens de déployer, de déplier, et puis le cas échéant de poursuivre chez eux. Et en ce 1er mai, jour de cortège, même les usagers de la route perturbée profitent de ce petit moment de détente. L'annulaire est la seule partie de la main à avoir la finesse nécessaire à cette exploration. L'annulaire gauche surtout. Et le Salon du Livre se poursuit jusqu'à ce week-end à Genève. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe. On se retrouve lundi pour un nouveau JT. D'ici là, passez un très bon week-end. À bientôt.